dépêche-toi et remets ta robe de taffetas. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Il est rare sur un plateau de télévision, n'aime pas vraiment s'exprimer, préfère les silences de la nuit aux interviews. Et ce soir, il est avec nous. Bonsoir Christophe. Alors. Merci d'être avec nous ce soir. Je sais que vous n'aimez pas trop ça, les interviews. Pourquoi vous êtes timide, vous n'aimez pas le show business, vous n'aimez pas tout ça? Les interviews, j'aime bien. C'est plutôt la télé que j'aime, qui me stresse un peu, quoi. C'est oppressant? Ouais, autant sur scène, je suis comme chez moi, je suis vachement à l'aise. J'ai même pas le trac. La télé, c'est... Mais c'est depuis toujours, hein, voilà. Quand vous vous revoyez comme ça? Ah, mais je me regarde pas, moi. Jamais? Jamais. Aucune nostalgie de rien, toujours aller devant, créer, inventer? Ouais. Je préfère qu'on me raconte, qu'on me dise « Ah, t'étais bien ouais. » ou alors « T'étais nul ». Comme ça, je sais, après, je fais le tri. Vous vivez toujours en décalé, c'est-à-dire que quand il est 20h30, pour vous, quoi, c'est le petit matin? Bah, non, pas tout à fait, quand même. Mais je me couche, c'est vrai que je travaille beaucoup la nuit. Et il m'arrive de me coucher quand vraiment je suis inspiré, vers 11h, midi, ce que j'aime d'ailleurs, j'aime beaucoup me coucher à cette heure-là, même s'il y a un peu de bruit dehors. Et je me lève vers 18h, petit déjeuner, rendez-vous à partir de 20h. Vous préférez la nuit pour trouver cette poésie, cette inspiration? C'est pas pour ça que je préfère la nuit. Je préfère la nuit parce que c'est silencieux. Je préfère la nuit parce que j'aime la lumière de la nuit, j'aime le ciel la nuit. J'aime sentir que les gens dorment. J'aime regarder l'immeuble d'en face et de voir qu'il y a peut-être une lumière dans l'hôtel d'en face, au 4e. On s'habitue à ça, hein. C'est inspirant aussi. Chez vous, il y a toujours une forme de mélancolie latente parfois dans cette musique aussi. Ça, c'est pas quelque chose que j'analyse, c'est quelque chose... Je disais qu'aujourd'hui, c'était un beau jour pour moi, parce que de ne pas avoir trop dormi à cause de cette télé... j'arrivais pas à dormir et à 2h de l'après-midi, j'étais en train de créer des trucs qui m'avaient traversé et franchement, je suis content parce que j'ai fait vraiment un beau truc. Donc, c'est une belle journée. Créer et même recréer à partir des choses qui font partie de votre histoire. Succès fou, c'est le premier single qui vient de sortir. Il y aura l'album qui viendra juste après. On parlera de tout ça dans un instant. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Christophe? Moi, je prends 2-3 exemples. Une partie de poker, être amoureux, une balade sur un pointu... près de Port-Grimaud, un peu tout ça? Tout ça me rend heureux. Une partie de poker, c'est vrai qu'on pense à rien pendant ce temps-là, mais c'est vrai que être amoureux, c'est quelque chose d'inspirant et de fort. La mer. Je joue pas trop aux boules en ce moment, ce qui est mon sport normalement. Votre sport, c'est les boules? Ouais, mais ça fait 2 ans que j'ai pas joué, donc il faudrait que je m'y remette, voilà. Qu'est-ce que j'aime? J'ai plein de passions, c'est vrai, qui sont... Tanger aussi? À Tanger, oui. C'est vrai que quand je mets les pieds à Tanger, je suis heureux aussi là-bas. On va parler. J'aime l'Atlantique. Je reste 8 jours à Tanger et l'air de l'Atlantique, mais il fait comme 2 mois sur la mer en Méditerranée. On va vous retrouver dans quelques minutes. On est vraiment heureux de vous avoir avec nous, avec ce piano, pour un live dans quelques minutes. On va retrouver quelqu'un maintenant qui est notre deuxième invité. Je crois que vous le connaissez bien. Allez, quelques indices. Regardez cette fresque. On y retrouve qui? Albert Einstein, en écho à la pièce de théâtre dans laquelle il joue actuellement. Michel Bouquet, qui justement, vous verrez pourquoi dans un instant. Uni vers l'Uni, cet album incroyable. Ray Charles, qui est l'une de ses sources d'inspiration. Et également Christophe, bien sûr, qu'on va retrouver. C'est magique, ça aussi, cette idée que toutes ces musiques, toutes ces histoires, elles ont fait partie de nos histoires familiales. Moi, je sais que pour faire un lien avec Christophe, que je connais bien, puisque... On va aller le rejoindre. On va aller le rejoindre. Je crois qu'on a choisi tous les deux ce métier, pas pour être célèbre, mais pour être des créateurs. Et donc, je pense que si ça marche bien, c'est grâce, je crois, à cette sincérité et à cette fidélité qui se construit petit à petit. Voilà, parce que les gens le sentent, ça, voilà. Eh ben, on va aller voir. Oui, il est là-bas, il est derrière son piano, c'est Christophe. Parce que tous les deux, vous vous connaissez, allez, depuis combien de temps? Voilà. Ça fait quelques années. J'ai cru comprendre que vous étiez partis tous les deux. On est partis en tournée. En tournée. J'étais son pianiste. Pianiste. Tu sais que moi, j'étais fan de Michel, d'un groupe qui s'appelle le King Set. Quand j'avais 16 ans, quoi. Et quand j'ai eu le cas... Après, quand j'ai monté le petit groupe pour aller faire une tournée, on a fait quoi, 40 concerts au moins. Hein. Ah oui.
En quart. J'ai encore une trace. Ah oui, t'avais pris une barre, je sais bien. Ouais. Dans une bagarre. Ah bon, il y a une petite bagarre quand même. Ouais. J'ai encore la Ouais. cicatrice. Le quart avait bougé. Hein. C'est quoi le prix de la liberté pour un artiste? Parce que vous êtes deux artistes qui ont fait tous les deux le choix, effectivement, toujours de la liberté. Sans ça, il n'y a pas de création, s'il n'y a pas de liberté. C'est une route. C'est la route qu'on prend, ou le risque, ou le plaisir de vivre sans écouter Si, on écoute des gens parce que c'est toujours bien, mais on s'écoute soi. ouais, On suit son intuition. Ouais, la liberté, ça va avec la son création émotion, artistique. sa pensée, Michel, vous savez que j'ai découvert quelque chose? Vous avez, apprivoisé ce piano, Oui. depuis 2013 seulement, grâce à une prof polonaise. C'est quoi cette histoire? Moi, je pensais que Christophe, il jouait du piano, il maîtrisait Non, le piano depuis des années. Non, moi je me suis mis au synthétiseur dans les années 71, Ouais. parce que ce qui me plaisait, c'était la matière sonore, la palette sonore. Et puis, vers 2010, j'étais traversé par l'idée de jouer des vieilles chansons, de tout revisiter. Seul sur scène, je me suis dit, mais je ne peux pas sans instrument. Et donc, en 2013, j'ai Justina qui m'a appris ce que c'était que la mathématique du piano, les dièses, les bémols. Alors, il y a les dièses, les bémols, toi tu connais parce que tu es un musicien hyper professionnel. Moi, je ne suis qu'un autodidacte. Moi aussi, hein. Je ne joue que dans les dièses. Deux autodidactes. J'ai choisi ce les soir. dièses. C'est bien les dièses. Voilà, c'est très T'as bien. pas choisi les bémols, ça m'étonne. Hein. C'est plus classique, du coup, c'est un Ouais, côté ah, plus romantique. T'as raison. Les mineurs, mais tu joues en mineur aussi. Mineur, oui. Toujours. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Christophe? Mais Michel ça, c'est ce que je Ça vous disais, c'est-à-dire, il a pas, c'est un vrai artiste. Voilà. Il n'a pas choisi ce métier pour être célèbre. Il l'a choisi parce que c'était sa vocation, parce que c'était sa voix, et parce qu'il voulait créer. Et c'est un créateur. Il y a une sincérité que les gens ressentent. C'est ça un artiste. Qu'est-ce que vous allez nous jouer ce soir? Succès fou, parce qu'il y aura cet album de duo qui va intervenir à l'écran au mois de mai. Ouais, je crois que c'est le 17. Un premier opus, puis un deuxième derrière, avec Dao, avec Après, Eddie Mitchell, ouais. avec Laetitia Casta, avec Arnaud, plein de gens, Eddie, Arnaud. ouais. Il y aura effectivement... Il y a plein de monde, oui. Et ce que je vais jouer là, ça ressemble pas vraiment à ce disque. Au single. C'est au single avec Musky et Vati. Ouais. Mais c'est une petite approche comme ça, un petit plaisir. Si je peux vous le faire, si on peut se le Fais-le. faire. Oh, je pense qu'on va Essayons, hein. je pense qu'on va l'écouter, ça en prend, nous. Hein. Et je pense aux téléspectateurs aussi. Elle reviendra à la tombée du jour. Je mettrai mes gants blancs. C'est mon style différent de tous les autres. Elle, ça lui plaît. Et nous dansons. Cha cha cha. Avec les filles, j'ai un succès fou. Ouh, ouh, le charme, ça fait vraiment tout. Ouh, ouh, un petit clin d'œil pour un rendez-vous. Ouh, ouh. Elle reviendra, ou peut-être qu'elle me téléphonera pour me dire qu'elle n'oublie pas cette soirée dans mes bras, les mots d'amour, ça lui plaît. Avec les filles, j'ai un succès fou. Ouh, le charme, ça fait vraiment tout. Oh, oh. Un petit clin d'œil pour un rendez-vous. Ouh, ouh. Walk your love, yeah.
Merci Christophe, bravo. Merci pour ce cadeau, ce soir, ce live. Il y aura la scène encore bientôt. Ah ouais, la scène, c'est un truc qui m'a pris en 2002. Parce qu'avant, j'ai pas fait beaucoup de scènes, hein, pas dans notre voyage en Italie. Et effectivement, c'est un endroit où je me sens chez moi, quoi. J'ai pas le trac du tout, je me sens bien, mieux qu'ici. Michel, pareil, la scène. Ah oui, toujours, bien sûr. Parce que vous êtes un hyperactif. Oui, il y a le oui, théâtre, effectivement, Le la pièce de théâtre. Laurent Sexic, le cas Oui. d'Edward Einstein. Je Et regrette de ne pas avoir cité les autres comédiens, Hugo Eh ben, Becker. Hugo Becker, incroyable. Génial. Et Josiane Stoléru. Josiane Stoléru, Pierre Bénézite, Amélie Manet, Jean-Baptiste Marcenac. C'est à la Comédie des Champs-Élysées. Oui, venez, parce que c'est une très belle Venez, pièce. pièce fantastique. Allez au théâtre. Vous viendrez, Laurent? Mais je Parce vais qu'il y en venir. a une qui est amoureuse de vous dans la troupe. Vous savez, mon cœur est pris. Je le sais. Voilà, c'est la vie. Christophe, juste quelques coups de cœur, justement, après Florence Foresti de retour sur scène, toujours aussi drôle, pétillante et pertinente, les lundis et mardis au Paradis Latin à Paris, un danseur étoile sur la scène de l'Opéra Bastille, Hugo Marchand, très attendu dans le lac des Cygnes jusqu'au 19 mars, et puis un roman drôle et émouvant, le mari de la harpiste de Laurent Benegui, c'est chez Julliard. J'étais vraiment très heureux de vous avoir tous les deux, sincèrement Merci. et personnellement, de vous avoir ce soir Merci. sur ce plateau. À très bientôt, l'album, la pièce, la tournée à venir. C'est un vrai plaisir de vous avoir en tout cas. Et tout de suite, le film, le cinéma.